Bonsoir, alors ce soir petit tutoriel sur Photoshop, le numéro 13, et celui-ci va concerner le ciel. Alors le ciel, vous êtes sûrement déjà retrouvé avec des photos, avec des beaux ciels bleus en dégradé ou orangés pendant un coucher de soleil, mais vous trouvez que vos photos sont un petit peu vides parce qu'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de matière. Donc c'est ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un petit peu de matière à tout ça. Et pour ça, je vais vous montrer ça sur ce visuel là. Donc c'est une photo qui a été prise en Croatie pendant un petit coucher de soleil, donc très beau dégradé orangé, mais c'est assez vide. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un petit peu de matière en y ajoutant des nuages. Alors pour ça, il faut d'abord séparer la zone qui est en haut, donc la zone du ciel, de la zone du bas. Pour ça, je vais utiliser juste la baguette magique. Donc la baguette magique, elle se trouve ici. Si vous avez cet outil-là de sélectionner, vous restez appuyé et vous allez avoir la baguette magique. Alors la baguette magique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tolérance que vous pouvez changer ici. Donc ça va jusqu'à je ne sais plus combien. En tout cas 1, ça va vous sélectionner un seul pixel. Voilà, ou enfin un seul pixel de la même couleur. Donc s'il y en a d'autres à côté qui sont de la même couleur, il va le sélectionner aussi. Donc ici ça ne nous intéresse pas vraiment, donc je vais augmenter ça. Je vais augmenter ça à 50. Et là la tolérance sera beaucoup plus grande, vous allez voir tout de suite. Donc je clique dans le ciel et voilà, il m'a sélectionné déjà toute la partie haute du ciel. Maintenant ce qui nous intéresse, c'est de rajouter tout ce qu'il y a en bas. Et bien tout simplement on va utiliser la baguette magique avec un petit plus. Donc le petit plus, pour l'avoir, vous appuyez sur la touche Shift, donc majuscule de votre clavier, et vous allez avoir la baguette magique avec un petit plus. Et là je peux, en cliquant, rajouter les morceaux de ciel qui m'intéressent. Alors ici le pont va poser problème avec ces petits filins, donc on va pas s'en occuper étant donné que ça peut devenir très complexe. On va juste sauvegarder ça. Pour sauvegarder une sélection comme celle-ci, vous pouvez utiliser les masques. Alors les masques, c'est dans Fenêtre, Couche, pardon, excusez-moi, c'est dans Couche. Et ici, vous pouvez créer des masques. Donc, vous avez de base RVB, rouge, vert, bleu. Donc RVB, c'est l'association de ces trois calques. Rouge, vert et bleu. Et si vous cliquez sur RVB, il vous recompose toute l'image. Et c'est ici qu'on va sauvegarder les sélections de toutes les choses que vous voulez, toutes les choses que vous avez sélectionnées sur votre visuel. Et pour ça, on peut utiliser les icônes qui sont ici. Nous allons utiliser seulement cette icône-là qui permet de sauvegarder, de mémoriser la sélection sur une couche. Ici, c'est une nouvelle couche, donc on verra ça plus tard. On peut aussi l'utiliser pour cet exemple, mais on ne va pas le faire. Donc, je clique ici, il me crée une couche alpha, qui s'appelle alpha, que vous pouvez renommer en faisant un double clic. Donc ici, on peut faire ciel, voilà. Je reclique sur RVB. Je clique, par exemple, ici sur sélection, l'outil sélection. Je clique n'importe où ailleurs pour désélectionner. Nous avons notre ciel qui est sélectionné. Et maintenant, nous devons trouver des nuages qui vont correspondre à ce visuel. Alors, pour ça, rien de plus simple. Nous allons faire un petit tour sur Google. Et nous allons taper tout simplement ciel. Voilà. Vous allez dans Images. Et ce qui nous intéresse ici, c'est des images quand même assez grandes. Donc, on va quand même approfondir la recherche sur Images. Et nous allons cliquer sur Outils de recherche, Taille et Grande. Donc, il va rechercher que les grandes photos. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure sur mon exemple, ici, j'ai utilisé très exactement ce visuel-là. Voilà. Donc, le visuel est assez grand, 4724 pixels par 2203 de haut. Donc, voilà, j'ai pris celui-là au hasard. Mais vous pouvez prendre n'importe quel autre visuel qui correspond à votre photo de base. Donc, là, on peut regarder un petit peu. Qu'est-ce qui peut être pas mal? Bah, même celle-là, hein, même si la photo est un petit peu petite, allez, on va faire un test sur là-dessus.
Donc je clique sur la photo, je fais un clic droit dessus et je fais copier l'image. Je retourne sur Photoshop, je retourne dans mon image, je vais dans Calque, je vais dans Édition, Coller, et voilà mon image. Alors pour garder quand même l'image intacte, pour ne pas la bouger au cas où nous devons faire des corrections dessus, on va faire un petit objet dynamique avec ce calque. Donc convertir en objet dynamique. Et maintenant, notre calque, on voit que notre ciel est plus petit, donc il faudra l'agrandir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser la fonction transformation manuelle. C'est une fonction que vous allez utiliser tout le temps, donc essayez de retenir le raccourci clavier qui est CTRL-T sur PC et Pomme-T sur Mac. C'est quelque chose que vous allez utiliser très très souvent. Dans n'importe quoi, vous allez avoir. Et donc, voici ce qu'il fait. Il nous fait une sélection avec des petites poignées sur les côtés ou dans les angles. Alors, si vous tirez sur un angle comme ça, et vous restez appuyé, il va vous déformer le visuel. Ça ne nous intéresse pas réellement. Pareil, vous pouvez tirer sur les côtés, ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'agrandir proportionnellement ce visuel pour l'adapter à notre ciel. Donc, je vais rester appuyé sur Shift, donc majuscule sur votre clavier. Je prends une poignée sur le côté et je l'agrandis. Voilà, à peu près comme ça. Et je valide en cliquant sur CTRL ou encore en cliquant sur ce petit bouton ici. Je valide donc ma photo. Ici, je ne vois pas mon fond. C'est un petit peu compliqué de voir ce qui se passe derrière. Et tout simplement, on va utiliser les petits modes ici. Donc, on va se mettre en mode produit, par exemple. D'ailleurs, ça fait déjà très très bien. Et là, on va caler notre fond. Donc, on va essayer de le caler comme ça. Voilà. Ça me paraît pas trop mal, ça. Et maintenant, on va utiliser notre masque qu'on a créé tout à l'heure, donc qui est dans les couches, pour masquer la partie du bas de la photo. Alors, vous retournez dans les couches, vous appuyez sur la touche CTRL sur PC ou Pomme sur Mac, et vous allez avoir votre main qui va changer et qui va devenir une main avec une sélection. Vous cliquez sur votre ciel, et là, il va vous reprendre la sélection du ciel que nous avons créé tout à l'heure. Vous retournez dans Calque, et là, pareil, on va appliquer cette sélection pour masquer la partie du bas du visuel ciel. Pour ça, très simple, vous appuyez ici, ajouter un masque de fusion. Et étant donné que là, il y a une sélection, il rajoute exactement la sélection que vous avez dans le masque. Et limite, voilà, le visuel est fait, il a déjà changé. Mais ici, on va dire que le visuel s'adapte très bien au mode produit. Mais vous pouvez évidemment naviguer dans tous ces modes pour essayer de trouver quelque chose qui va correspondre à votre photo. En mode produit, ça fonctionnera peut-être sur une photo qui a été prise au coucher de soleil ou lever de soleil, mais ce sera peut-être pas le cas sur un ciel bleu. Donc faites des tests, essayez, et vous allez sûrement trouver quelque chose qui correspond à ce que vous voulez voir. Là ici par exemple, je pense que même incrustation ça fonctionne. Non, même pas. Donc ça fonctionne pas. Lumière tamisée non plus. On va rester en mode produit, ça va l'air d'être bien. Alors maintenant, nous avons un petit souci, c'est cette partie-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se compliquer la chose. On va cliquer ici dans le masque. On va aller avec le pinceau, peindre cette petite partie pour effacer ces petits aplats orange en fait qui ont été créés. Alors pour ça, je retourne ici, je sélectionne mon pinceau, je passe en noir et je vais tapoter. Non, pardon, c'est en blanc, c'est pour découvrir ce qu'il y a derrière. Voilà, hop, je tapote, toc, et voilà, j'ai mon ciel qui a été récupéré. Et voilà, vous avez un ciel qui est tout neuf, qui est tout beau et qui donne un peu plus de vie à votre visuel. Si vous avez des questions ou vous avez des photos avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, envoyez-les moi. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo avec votre photo, comment je ferai pour tel et tel cas. Vous pouvez même me donner le choix de nuages que vous voulez ou autre, peu importe.
pas de souci, je vous fais une vidéo, je vous l'envoie avec les commentaires qui vont bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.